Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es NWO, c'est for Life. Alors on va faire le récap des Raw de ces dernières semaines et celui de SmackDown dans un deuxième temps. Donc je commence tout de suite. Donc on a pu voir, j'ai commencé par la division par équipe. Donc Matt Riddle et Randy Orton, RK Bro, sont bel et bien les champions suite à SummerSlam par équipe de Raw. Donc on sait qu'il y a un Tag Team Turmoil qui s'organise là sur Raw de lundi qui arrive. Avec toutes les équipes de Raw, hein, les Lucha House Party, Mice et Tibor, Mustafa Ali et Mansour, les Viking Riders, Edge Styles et Omos qui ont donc perdu les titres. Le New Day, Vir et Shanky, etc. Voilà, je vais oublier une. Non, je crois que j'ai dit toutes les équipes. Voilà. Donc on verra comme ce que va donner ce Tag Team Turmoil. Moi j'aimerais bien voir des Viking Riders, des Vir et Shanky qui sera en push justement accompagnés de leur leader, le Mahal Aimé, le Maharaja des temps modernes. Hein. Donc on peut voir ce que ça. Faudra voir ce que ça va donner. Les Viking Riders, ça serait pas mal de les voir aussi parce qu'ils étaient sur une pente descendante et puis reviennent en force. Voir comment va évoluer leur attitude, soit heel, soit face, toujours. Faut voir. Ou Edge Styles et Homos qui confirment que Homos est le géant dominant. Mais bon, on verra bien ce lundi à Raw. La division féminine, donc le championnat. Le 12e titre de Charlotte Flair en tant que championne féminine à Raw. Donc, oui, il y a Nia Jax qui l'a battue dans un match où le titre n'était pas en jeu. Alexa Bliss a l'air dans la course aussi parce qu'elle est venue faire un coucou il y a quelques temps à Charlotte Flair, enfin au Raw d'il y a 2 semaines. Donc, est-ce que ça peut se transformer en triple menace? Parce que de toute façon, Shayna Baszler et Nia Jax, j'y crois plus en cette tag team là actuellement. Donc faudra voir ce que va donner lundi à Raw la rencontre entre Nia Jax et Ric Flair et Charlotte Flair, pardon, pour le titre. Vous avez aussi le championnat US détenu par Damian Priest qui avait battu Sheamus à SummerSlam le 21 août, le samedi 21 août. Donc Damian Priest qui était venu défier Lashley, qui était en train de déblatérer avec son gérant MVP sur Goldberg, qui a fait un match catastrophique Goldberg face à Bobby Lashley. Donc Goldberg qui vend une blessure et puis il y a son fils aussi qui est dans la tourmente. Donc on verra ce que ça peut donner d'ici Crown Jewel. Parce qu'une rencontre revanche est prévue entre Goldberg et Lashley. Donc je reviens sur Damian Priest qui est venu défier Lashley qui déplatérait donc sur ce dernier Goldberg. Donc le match avait eu lieu, mais Sheamus était venu pour se venger de sa perte de titre face à Damian Priest. Moi j'aurais bien aimé voir qui aurait gagné ce combat, mais bon. Le McIntyre est arrivé entre temps et a aidé Damian Priest. Il y a eu un tag un tag team match entre Lashley, Sheamus et Priest et McIntyre. Donc il faut voir ce que ça va donner. Je sais que ce lundi à Raw, on aura McIntyre qui fera face à Sheamus pour l'aspirant numéro 1 au titre de champion des États-Unis. Je pense à une victoire de McIntyre. Après, est-ce qu'il n'y aura pas de décision et que ça va se transformer finalement en triple menace pour le championnat US? Parce que la semaine dernière, McIntyre, Sheamus et Damian Priest se sont affrontés dans un triple menace déjà. Et ça s'est traduit par la victoire du champion Damian Priest. Voilà. Donc il faut voir comment les choses vont évoluer d'ici Extreme Rules, qui aura lieu le 26 septembre 2021. On verra bien. Voilà pour Raw, les grandes lignes. Oui, il y a eu aussi Morrison et Miz qui sont en pleine séparation.
suite à ce que Xavier Wood a battu le Miz après une distraction de Morrison qui n'a pas marché. Donc il faudra voir comment évolue ça dans plusieurs mois. Parce que le Miz est à l'affiche de la 30e édition de Danse avec les stars version US. Donc voilà à peu près les grandes lignes d'Euro. NXT, ça suit son cours. Nouvelle formule le 14 septembre. Ça c'est sûr. Donc je vais pas faire de commentaires sur NXT pour le moment, ni sur NXT UK qui suit son cours. Voilà. Ilya Dragunov, si, pour ceux qui n'avaient pas suivi, a battu Walter pour le titre de champion poids lourd de NXT UK. Sam Stoker et Lewis Uway, je sais pas comment ça se prononce, sont toujours les champions par équipe de NXT UK. Vous avez le $1 million Championship qui est détenu par Cameron Grimes qui a battu LA Knight, Samoa Joe qui a battu Karrion Kross qui a fait ses débuts à Raw d'ailleurs. Donc voilà où on en est à peu près à côté du NXT. Et puis le championnat féminin toujours détenu par Raquel Gonzalez qui a eu du mal face à Dakota Kai, mais elle s'en est quand même sortie. Voilà où on en est. Et puis le championnat par équipe de NXT détenu par Yoshirai et j'ai oublié son nom. Voilà. Allez vous renseigner sur le net. De toute façon, si j'oublie des noms, des choses, il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, du côté de SmackDown, oui, vous avez les Street Profits qui sont en guerre contre les Usos, qui sont toujours champions par équipe, les Usos. Vous avez Rey Mysterio et son fils Dominic qui sont un peu dans la tourmente ces derniers temps avec une rivalité Dominic Mysterio versus Sami Zayn. Alors Sami Zayn, excusez-moi de la comparaison, mais j'ai vu une photo où il est pris sur le network. On dirait le pingouin Sami Zayn sur cet angle, excusez-moi. Le pingouin de Batman. Ah, si vous avez le network, vous avez l'image, on dirait le pingouin Sami Zayn avec les cheveux longs en mode Danny DeVito Sami Zayn. Non mais je déconne tout seul, excusez-moi. Oui, Sami Zayn qui revient en force en prouvant qu'il peut toujours battre les petits jeunes qui arrivent du côté de SmackDown, notamment Dominic Mysterio. Mais ça sent la crise entre Mysterio, père et fils. Je sens qu'un de ces quatre, ça a pété. Pourquoi pas d'ici quelques temps, Masque versus Carrière, je sais pas trop. Masque ou Carrière versus Ascension de Dominic Mysterio dans une condition, je ne sais pas, qui ne serait plus accompagné par son père aux abords du ring. Je ne sais pas. Enfin, ça sent la rivalité entre Rey Mysterio et son fils Dominic. J'y vois venir gros comme une maison, après ce que j'ai vu ces derniers temps à SmackDown. Roman Reigns, toujours champion universel, le retour de Brock Lesnar pour venir réclamer son dû de champion universel à Roman Reigns. Donc Paul Heyman qui fait celui qui n'est pas au courant, et puis Roman Reigns et les Usos, ils attendent Paul Heyman au tournant et probablement Brock Lesnar. Mais Brock Lesnar, ça risque de faire bobo. Mais après, d'après les nouvelles qui circulent, on sait pas trop. On sait pas. On sait pas comment peut se passer la rencontre qui aura probablement lieu soit à Extreme Rules, mais je pense pas, soit à Crown Jewel plutôt, entre Lesnar et Roman Reigns. Donc on verra bien comment ça se goupille tout ça, mais il y a beaucoup de monde qui tape à la porte du championnat universel. Enfin beaucoup de monde. Les grands talents, hein, notamment Finn Balor qui a goûté à au Spear de Roman Reigns. Hein. D'ailleurs, excellent combat qui a bien duré à SmackDown de ce vendredi. C'était tip top ce match. Ah oui. Bon, dommage un peu l'intervention des Usos, mais ils n'ont fait que se venger de la semaine d'avant où ils ont été attaqués par Finn Balor qui a foncé dans le tas et Roman Reigns s'était carapaté avec Paul Heyman. Et donc, il a aidé des Street Profits. Ils ont tabassé les Usos. Enfin, tabassé, ils ont porté leur prise fétiche sur les Usos. Donc, faudra voir comment ça évolue. Le championnat féminin, oui, détenu par Becky Lynch qui a squashé Bianca Belair. Et elles se rencontreront finalement à Extreme Rules. La signature de contrat la semaine prochaine au Super SmackDown. Je fais très vite. Hein. Seth Rollins qui a pété un frein depuis sa défaite face à Edge. Donc il y aura la revanche
à Super SmackDown de la semaine prochaine. Et puis voilà. Bon voilà en gros les dernières brèves à la WWE, donc il faudra voir comment évoluent les storylines, etc. Tout ci, tout ça. J'ai fait du mieux que j'ai pu pour faire le méli-mélo de tout ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, même si c'est très rapide. Je pense que l'essentiel a été dit par la communauté de catch. Euh, et puis oui, cette nuit c'est AEW All Out et je pense que ça va être magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Ça va donner avec le retour de CM Punk, les surprises, le Big Show qui revient sur le ring à la AEW. Je fais pas les pronostics parce que pour le moment la AEW, je ne connais pas assez le rooster, etc. Et ma vision du catch est très aléatoire ces derniers temps. Mais je suis quand même pour vous faire ces vidéos de temps à autre. Et puis voilà. Bon bah écoutez, on verra comment évoluent les choses. Et puis je fais un coucou entre parenthèses à tous ceux qui se reconnaîtront. Haché, Igloo, Vivou, JK316 qui se reconnaîtra bien entendu. À Boyka, à Double B, aux copains, aux copines, voilà, gros big up. Cette vidéo est pour vous les amis, aux abonnés et à ceux qui découvrent. Voilà, je suis toujours là. Voilà. Bah écoutez, c'était Raf for Life, parce que quand on est dans le WO, c'est for Life. Et je vous dis à très vite pour la suite des événements. Surprise, je ne sais pas quand. Moi-même, je ne sais pas quand je referai une vidéo, mais j'en referai une. Voilà. Allez, je vous dis à très vite, c'était Raf for Life, parce que quand on est dans le WO, c'est for Life. Et à très vite. Bye.